et bienvenue pour une nouvelle croustille. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dévoiler mes petites astuces et mes conseils qui m'ont aidé à apprendre l'anglais, qui j'espère vous aideront aussi à apprendre la langue. Sachez que c'est quand même la langue la plus parlée dans le monde, donc c'est quand même très important je trouve d'avoir la base. Mais si c'est pas encore le cas, ne vous inquiétez pas, il y a toujours de l'espoir. Et justement, avant de vous dévoiler mes astuces et mes conseils, j'ai une petite story time. Pour les personnes qui sont un petit peu moins intéressées, je vous mets directement ici le temps pour aller et skipper à la partie plus conseils. Et pour les autres, c'est parti, vous allez être choqués. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, sachez qu'il n'y a pas de miracle, il faut beaucoup y mettre du sien. Donc malheureusement, du jour au lendemain, on ne pourra pas apprendre la langue miraculeusement. Mais il y a quand même des petites astuces qui font qu'au quotidien, ça peut nous aider à nous améliorer de jour en jour. Alors tout débute quand j'étais au collège, j'avais 11 ans et j'avais vraiment aucune base en anglais parce que quand j'étais au primaire, je prenais pas ça au sérieux et de toute façon, on n'avait pas assez approfondi nos connaissances pour que je maîtrise grand chose finalement. Donc je suis là en cours d'anglais, tac tac tac, je comprends rien du tout et je vois que les gens, eux, ils comprennent. Et là je me dis, quoi? Hein? Et j'étais vraiment en mode, je suis l'intrus dans la classe quoi. Je comprenais juste hello et encore. Et je voyais tous les autres en mode bilingue, tu sais quand même. À quelle heure? À quelle heure au primaire on a eu une base pour être bilingue aujourd'hui? Franchement, j'étais un petit peu en mode genre... suspicious. Et j'étais là en mode, est-ce que j'ai raté un épisode? Est-ce que c'est une caméra cachée, un prank? C'est pas très drôle tout ça. C'était très très réel. Mais sans vous mentir, ça m'est passé très vite au-dessus, voilà. Ça m'a pas du tout énervé. J'étais pas en mode, non, je veux apprendre l'anglais. Pas du tout. Franchement, il n'y avait pas vraiment de changement, j'ai envie de dire. Je suis restée au même niveau pendant quelques années, hein, voilà. Et je vais vous dire, tellement que j'étais nulle en anglais, voilà, juste pour vous dire, on avait fait un espèce de listening, donc c'est genre des audios et tu dois répondre aux questions. Et j'ai eu 0, voilà. Tellement que la prof, elle avait pitié de moi et d'un autre élève, elle a décidé de nous faire repasser l'examen. Et après j'ai eu 13 quand même, c'était pas mal. Mais quand même, 0. Et à ce moment-là, j'avais un petit peu honte. Mais vas-y, c'est pas pour autant que j'ai changé, hein. Donc arrive le moment où je vais vous partager mes astuces et mes conseils, mais tout en continuant ma petite story time, voilà. Pour les autres qui viennent de venir, vous inquiétez pas, vous allez quand même comprendre. Donc j'étais dans ma chambre, je faisais pas grand chose à ce moment-là. Moi, quand j'étais petite, j'ai pas vraiment grandi avec tout ce qui est Netflix, c'était beaucoup plus avec YouTube, notamment avec les vidéos pour la FIMO. Et donc là, je vois ma soeur qui regarde des vidéos en anglais, et je sais pas, comme ça m'a grave donné envie. Et je lui ai dit, mais moi aussi je regardais des séries en anglais. Elle m'a dit, ok. Donc j'ai commencé petit à petit à écouter les séries qu'elle m'avait recommandées. Et au début je comprenais rien. Mais quand je vous dis rien, rien. Et vraiment genre, je voulais pas écouter les séries, ça me tentait pas. Je trouvais que c'était un petit peu limite chiant. Parce que le but de regarder une série, c'est quand même de comprendre un minimum l'histoire. Donc ce que je faisais, c'est que je demandais à ma soeur de m'expliquer un petit peu le contexte pour avoir justement un petit peu de repères. Et après j'essayais avec les images de comprendre qu'est-ce qu'il racontait. Par la suite, je me suis dit que c'est pas forcément la stratégie la plus intelligente. Donc j'ai commencé à mettre, par exemple, version française avec les sous-titres en anglais. Ensuite, par la suite, version originale, donc en anglais, avec les sous-titres en français. Et donc continuer comme ça un petit peu, je m'amusais entre le français et l'anglais. Et donc dans un épisode de 40 minutes, je pouvais faire 10 minutes en français sous-titres, 10 minutes en français audio, etc. etc. J'alternais jusqu'à parfois mon défi c'était de regarder tout l'épisode en anglais sous-titré en français par exemple. Et donc je pense, comme vous aurez pu le comprendre, l'astuce numéro 1 c'est de regarder des séries. Alors comme je vous l'ai dit, c'est vraiment tout un processus, donc on commence vraiment petit à petit. Ne pensez pas que ça va fonctionner du jour au lendemain. Et aussi c'est pas miraculeux, donc c'est pas après une saison que vous allez commencer à comprendre tout ce que les acteurs se racontent. Malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça prend beaucoup de temps. Moi je pourrais vous dire que ça m'a pris environ 1 an pour vraiment commencer à regarder les épisodes en anglais avec les sous-titres en anglais, qui ça aussi viendra avec le temps. Mais franchement c'est un espèce de challenge, d'épisode en épisode vous allez un petit peu plus loin, jusqu'à la fin vous allez voir que vous allez comprendre plus de la moitié de l'épisode. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo justement où je vous conseillerais des séries à regarder si vous voulez apprendre l'anglais, donc des séries vraiment pour les débutants. Sinon dès maintenant je vous donne une astuce, ne regardez surtout pas des séries de science-fiction, en tout cas avec des termes scientifiques quand vous commencez votre apprentissage, c'est beaucoup trop compliqué et vous allez perdre goût de la série. Moi par exemple c'était The Flash, franchement j'ai pas voulu continuer, c'était beaucoup trop complexe pour moi, donc franchement à éviter.
Si vous préférez, vous pouvez tout autant regarder des vidéos sur YouTube. Le petit challenge, je trouve, c'est que parfois il n'y aura pas les sous-titres, donc c'est vraiment plus compliqué de comprendre. Mais si c'est un format que vous préférez, n'hésitez pas. Dans les commentaires, je vous mettrai des chaînes YouTube que j'adore. Et donc il y aura différents accents pour que vous voyez lequel vous préférez. Par la suite, la deuxième chose que j'ai faite qui m'a beaucoup aidée, ça a été en fait de réécouter les chansons que j'avais apprises quand j'étais enfant. Je vous rappelle que j'avais pas de base en anglais, donc quand je les ai réécoutées, à ma plus grande surprise, c'était déformé. Ça n'avait plus rien à voir avec la chanson originale et j'étais un petit peu en mode genre, c'est qui a osé massacrer cette belle chanson? Moi? Non, oui, c'était moi. J'ai massacré la chanson. En fait, vu que je comprenais pas les mots et que je les connaissais pas, j'ai inventé ma langue, franchement. Donc là, j'étais un petit peu en mode je redécouvre mes chansons d'enfance. Et donc là, voilà, c'était un petit peu un espèce de choc pour moi, mais c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. J'ai quand même décidé de réécouter ces chansons, de les réapprendre du début jusqu'à la fin avec les vrais mots, hein, quand même, pour au moins chanter fièrement. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand je bloquais dans un mot et que je comprenais pas, j'allais quand même sur Google Traduction, qui est pas quand même le plus fiable, mais qui aide beaucoup, je trouve. Et j'écrivais le mot et je traduisais et je me dis... Non, non, non. Et là, quand je chantais, je me faisais la traduction petit à petit, en fait. Et je me sentais fresh. Et donc, ma troisième astuce maintenant, c'est quelque chose que j'aimais bien faire de moi à moi. Donc, pas de jugement, merci. En fait, une fois que j'avais un petit peu de vocabulaire. Vraiment, pas beaucoup. Mais franchement, j'étais mieux que hello au début, tu vois. Genre, pour une fois, je mettais le verbe dans ma phrase. Ce qui était quand même un upgrade pour moi. Et ben, je me mettais devant le miroir et j'essayais de faire une conversation imaginaire avec un autre moi parallèle. J'essayais tout simplement de faire une conversation quoi, et bon c'était pas toujours très correct, mais en fait ça m'aidait à pratiquer verbalement la langue, et franchement je kiffais, je faisais la meuf, franchement je faisais l'américaine, je me faisais plaisir quoi, et ça m'a grave aidé comme je dis vraiment sur le côté oral. Et donc une fois que j'avais un mot que je connaissais pas en anglais, ce qui veut dire beaucoup de fois mais c'est pas grave, et ben j'allais sur Google Traduction comme toujours, et je tapais par exemple comment on dit parler, talk, ok. Puis après, même si c'était à l'infinitif et qu'il n'y avait pas de conjugaison, c'est pas grave. Et là, j'ai inventé des discussions en mode oui. Au début, pour moi, le plus important, ça a été de connaître les mots. C'était vraiment le vocabulaire, ma priorité, et pas vraiment comment est-ce que je conjuguais les verbes ou c'était quoi les règles de grammaire, par exemple. Donc, ce que je faisais, c'est que quand je regardais une série et qu'il y avait les sous-titres, j'essayais de traduire les mots que je connaissais pour avoir le sens approximatif de la phrase et pour un minimum avoir de contexte. Et donc quand j'étais en exercice, je faisais la même chose. Et en fait, le plus important, c'est de traduire mot pour mot et pas forcément de savoir comment écrire une phrase dès le début. Voilà. Concentrez-vous sur les mots et pas sur les règles. Et par la suite, vous allez l'intégrer petit à petit et comprendre comment conjuguer ce genre de choses. Alors certains vont dire que mes astuces sont un petit peu trop faciles, que tout le monde les connaît, elles sont évidentes, ce qui est pas faux. Vraiment, j'ai rien inventé, je pense que tout le monde connaît ces astuces. En fait, vraiment, le but de cette vidéo, c'était de vous partager qu'elles ont fonctionné sur moi, vous donner mon témoignage, mais également vous dire qu'il faut croire en ses rêves purées, parce que moi, je voulais grave apprendre l'anglais quand j'ai grandi, et j'étais un petit peu en mode honteuse de pas l'avoir appris plus tôt. Et en fait, il n'y a pas de honte, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'anglais, on peut l'apprendre à 50 ans si on veut. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles croustilles. Bisous!